La zone militaire de défense numéro 1 Pointe-Noire-Kouilou, sous la bannière du général de brigade Jean Olesongo Ondaye, n'est pas restée en marge des activités relatives aux 63 ans d'existence des FAC et de la gendarmerie nationale, célébrée cette année sous le thème « Une force publique disciplinée, professionnelle et résiliente au service de la nation ». Cette série d'activités a démarré le 19 juin 2024 par une opération de don de sang au groupement 31 juillet 1968 sous les auspices du médecin-colonel Aubin Wenabantou Biboussi, directeur de la clinique chirurgicale des armées Océan. Un acte fortement symbolique et humanitaire de cohésion accompli par les personnels des différentes composantes de la force publique évoluant dans cette circonscription opérationnelle. L'armée se veut au cœur de la population, une aide importante pour la préservation de la santé. C'est notre contribution en tant que militaire et armée à cet effort de sauvegarde en fait, de la santé de la population. Nous participons par cela à améliorer la qualité des soins dans notre pays parce que la disponibilité du sang est un facteur important aussi de la qualité des soins. Dans le droit fil de ces activités, un culte œcuménique d'action de grâce a été officié par l'archipêtre Maxime Oumba le 20 juin 2024 dans l'amphithéâtre du groupement des Trois Martyrs. Ici, ces hommes en uniforme ont imploré le Très-Haut, lui adressant des prières et supplications afin que, du général aux soldats, demeure la cohésion. Ils ont été par ailleurs exhortés en référence au thème national. Il faut bien que tout le monde comprenne que la discipline fait partie de l'amour. Aimez-vous les uns les autres parce que s'il n'y a pas d'amour au niveau des corps, on ne peut pas arriver à la discipline. Et lorsqu'il y a effectivement l'amour les uns les autres, automatiquement, lorsqu'il y a appel, tout le monde est là. Parce qu'il s'agit de l'intérêt national, de notre armée. En accomplissement de leurs vœux, ces personnels apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel des armées. L'auditoire a suivi le mot de remerciement du général de brigade Jean Olesongo Ondaye, lu par le colonel-major Charles Vinga, commandant de la DIBDI. Ce thème s'aligne dans le droit fil des très hautes orientations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, lors du réveillon d'armes 2023, au cours duquel il a centré son adresse à la force publique sur le rappel des fondamentaux de notre métier qui sont l'ordre, la rigueur et la discipline. C'est notre fête. Dans la discipline et la cohésion, laissons-nous donc guider par l'Esprit Saint, qu'il vienne habiter dans nos cœurs et illuminer nos vies par ses rayons. En souvenir aux morts de la force publique, un moment de recueillement a été observé, couronné par le dépôt d'une gerbe de fleurs à la stèle du soldat de la paix, de la perspective de rappeler à toute l'opinion nationale que les personnels de la force publique n'oublieront pas leurs frères d'armes tombés au champ d'honneur, comme l'oblige leur sacerdoce, maintenir le lien armée et nation et maintenir la sécurité nationale pour le bien du plus grand nombre. Un moment solennel ayant réuni les membres du commandement de la force publique, ceux du commandement de la zone militaire de défense numéro 1, ainsi que les autorités politico-administratives. Après ce geste d'honneur, s'exprimant en son nom et au nom du préfet de Pointe-Noire, Jean-Pascal Koumba, secrétaire général du département de Pointe-Noire, a dit. Présentant l'État au niveau du département de Pointe-Noire. Il était donc normal que nous venions nous associer pour déposer la gerbe de fleurs et donc on peut s'estimer heureux. C'est un sentiment d'un devoir bien accompli. Le clou de toutes ces activités a été l'excellente contribution des produits agro-pastoraux, fruits de leur labeur, au cadre de la zone militaire de défense numéro 1, suivi de la distribution des kits alimentaires aux veuves et aux enfants des disparus de la force publique dans le district social de Pointe-Noire. Nos remerciements vont à l'endroit du ministre de la Défense nationale et l'ensemble du haut commandement militaire qui ont toujours pensé à nous et en dépit de la crise financière qui frappe notre pays. Au commandant de la zone militaire de défense numéro 1, les orphelins et les veuves du district social de Pointe-Noire vous rendent un vibrant hommage pour les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer dans la prise en charge de nos enfants.